Encore bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre vidéo, donc qui est la deuxième partie. Dans la première partie de la vidéo, nous avons vu comment créer ces couvertures. Donc, comment créer le couverture de la toiture en gros. Donc, dans cette deuxième vidéo maintenant, qui est la deuxième partie, nous allons maintenant voir comment créer le ferme de cette toiture comme vous la voyez bien ici. Maintenant, directement, on va commencer. Mais avant cela, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification sur les boutons d'abonnement pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, voyons les procédures. Donc, directement là, je vais passer dans ma vie en plan. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me tracer une coupe ou une façade, euh, en la mettant précisément là où mes fermes pourront commencer. Comme vous le savez, dans la construction moderne, souvent on place la dernière ferme et la première juste à la limite, donc là où les poutres forment le contour. Donc là, on va placer notre ferme au-dessus de 16 poutres et l'autre au-dessus de 16 poutres. Donc comment on fait? Je prends directement l'outil façade ou l'outil coupe. Je me prends une référence ici. Puis je trace une coupe et ma vis sera orientée vers ma gauche. Puis je vais réouvrir maintenant la coupe X3. Puis là, j'ai déjà la forme de ma toiture. Donc, je vais maintenant voir et chercher comment trouver la forme de ma ferme. Bon, pour ce faire, je vais directement débuter la création de la forme de la ferme avec l'outil ligne. Sur ces sélections d'outils ligne et je viens dessiner la forme qu'aura ma ferme. Donc là, je peux dessiner comme celle-là. Je prends un peu l'outil arc. Je le ramène là, donc je peux un peu modifier mon arc pour qu'il ait une forme un peu plus bonne. Donc je modifie l'arc un peu. Voilà, et je ramène l'arc justement ici. Donc là, j'ai déjà la forme de mon arc, de ma ferme, donc elle aura cette forme. Puis maintenant, je vais créer le montant. Bon, pour créer les montants, on utilise toujours aussi l'outil ligne, c'est plus simple que ça. Donc, je vais faire des montants. Bon, pour avoir une meilleure esthétique et une meilleure espacement entre les montants, il faut mieux mesurer si vous souhaitez déjà un espacement de 50 ou de 45. Mais là, ce que je vais faire, je vais utiliser des montants avec le point de départ d'une inclinaison de au moins 45 degrés. Donc là, je prends celui-là et le deuxième aurait une inclinaison de 45 degrés par rapport au premier. Donc là, donc par rapport à la précédente, il y aurait une inclinaison de 45 degrés. Donc comme vous le voyez là. Donc là, j'ai déjà les montants. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Comme on a déjà le dessin ou la prévisualisation de notre ferme, on va directement passer à la création de la dite ferme. Maintenant, comment est-ce qu'on va créer et avoir la ferme sur notre toiture? Bon, de cela, comme on est sur le ceiling, donc on va directement passer à la sélection du gabarit de la ferme. Donc, j'ai cliqué seulement sur CTRL A. Donc, comme vous le voyez, presque toutes les lignes qui sont dans ma coupe sont sélectionnées. Mais juste une remarque, évitez qu'il y ait d'autres lignes qui débordent et qui ne constituent pas la structure de la ferme. Donc, on sélectionne que les lignes qui constituent la structure de la ferme.
Donc après cela, maintenant pour créer la ferme, on entre directement sur dessin, puis on entre sur extra dessin, on prend Trouve marqueur, puis on clique ici sur créer ferme ou création de la ferme. Bon, je pense déjà que vous voyez la prévisualisation de notre ferme, mais je vois que Archicad n'a pas pris en compte la petite arc que j'ai mis juste avant et sur notre écorbier. Donc là, je vais regarder comment la vérifier. Elle est justement là. Donc je rentre encore sur dessin. Donc voilà. Donc quand vous regardez le gabarit de la ferme, c'est prévisualisation justement ici. Donc c'est la forme de la ferme que nous aurons. Et maintenant là, sur construction en bois, ferme écrase et profilée, ce sont les différents modèles de la ferme. Pour les constructions en bois, ça, ce sont des fermes planes. Donc des fermes à corps plan. Donc d'où il n'y a pas une grille dans le profilé de la ferme. Quand on voit les deuxièmes profilés, ce sont des fermes craises. Donc, comme le type qu'on utilise pour faire l'agistage et même les soudages. Donc, les fermes craises sont plus pratiques pour la construction de fermes modernes. Et vous voyez ici, il y a les profilés. Bon, les profilés, on n'utilise pas souvent trop pour la confection d'une toiture. Souvent, on utilise ça pour déjà renforcer seulement le montant parce qu'ils ont une bonne résistance à la flexion, c'est un peu ça. Donc là, moi, je vais utiliser le ferme crève. Puis là, maintenant, qu'est-ce qu'on va régler? La hauteur et la largeur de la ferme. Donc, la ferme est constituée de deux dimensions comme c'est une ferme rectangulaire. Donc, c'est comme une poutre. Il y a une base et une hauteur. La base, c'est la largeur et la hauteur, normalement, c'est la plus grande distance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et normalement, comme je l'ai dit que la hauteur c'est la plus grande distance, donc notre ferme sera posée des champs. Donc, comme j'ai déjà des chiffres ici, je dessine en centimètres. Comme là, j'ai mis 4 centimètres et donc c'est 40 millimètres. Et comme là, la largeur, j'ai mis 30 centimètres. 3 centimètres, donc c'est 30 millimètres. Et quand vous regardez sur l'épaisseur des 0,36, donc de 3,8 millimètres, c'est l'épaisseur d'un côté dit corps du profil. Et donc, le petit côté ici, il y aura le 3,8 millimètres. C'est un peu ça. Donc là, tout est déjà bien, parfaitement paramétré. Bon, cela, c'est juste le jeu des stylos. Vous pouvez choisir comment essayer de représenter, mais je dirais souvent en ligne continue. Et là, c'est la distance auquel la ferme sera placée par rapport au niveau zéro. Mais ça, c'est pas du tout une inquiétude. On peut déjà la modifier quand on placera notre ferme dans la vie en plan ou dans notre éco. Donc là, c'est déjà bon. Qu'est-ce qu'il me manque à faire? Je vais seulement cliquer sur OK. Et après, donc le nom de ma ferme sera la ferme 5 parce que j'ai déjà d'autres fermes ici. Et c'est enregistré dans la bibliothèque en bois emboîté. Donc, vous trouvez ça quand vous allez sur objet et vous cherchez seulement ferme 5. On va vous amener la ferme qu'on vient de créer. Puis là, on clique directement sur enregistrer, on patiente un peu. On va vous emmener un message ici soit en disant un nouvel objet trouve marqueur a été créé sur le plan. Donc quand vous cliquez sur OK, donc là la ferme est déjà créée. Mais Archicad a souvent quelques défauts et positionne la ferme souvent n'importe où. Donc là qu'est-ce qu'on fait? J'ai juste ma vie en place, je dézoome un peu. Et donc là vous voyez où ma ferme est allée se positionner ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais déplacer ma ferme jusque dans mon plan. Là, comme on l'a dit, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai révisé dans ma coupe X3. Donc là, je vois que nous aurons directement ça. Mais comme la ferme est déjà reposée dans l'autre sens, donc on va rentrer dans la vie en plan pour la roter. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai là, sélectionne. Ou si vous êtes sur H26, parce qu'il y a déjà des fermes souvent, ils refusent d'être sélectionnés. Bon, je vais la sélectionner de la manière là. Puis après, je prends un petit point d'ancrage. Je prends l'outil rotation. Je vais roter ça à 360 degrés. Donc, cherchons un bon axe.
là. Donc là, maintenant, je retourne dans ma coupe, j'aurai ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est juste la sélectionner et la positionner ici. Donc un peu là. Voyons un peu ce que ça donne. Voyons, c'est un peu. Donc, quand on regarde maintenant en 3D, donc on aura notre ferme ici. Donc, on aura une ferme comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour maintenant constituer notre toiture ensemble? C'est juste la copier-coller en respectant une équidistance qui est égale. Donc là, on rentre dans rez-de-chaussée. Et là, justement, sélectionné. Donc, on fait une touche droite. On s'est déplacé, on prend la translation avec copie multiple. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on la déplace avec une équidistance d'1 mètre. Donc là, 1 mètre. Là, on va mettre parce que le point de départ est sur 0, on va mettre sur 1 mètre. On va mettre sur 4 mètres. Et là, on va essayer là, 5 mètres. Maintenant, quand on regarde maintenant en 3D, on aura un truc pareil. Je pense que vous voyez déjà qu'on a bel et bien de bons fermes. Et justement, c'est ça l'objectif de la deuxième partie de cette vidéo. Et je pense qu'elle a été très intéressante. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me restera à faire? C'est positionner nos pannes. Et donc là, nous sommes justement à la fin de notre vidéo. Comme je l'ai dit si haut, dans la prochaine vidéo qui sera directement la troisième partie, nous parlerons de comment placer le panne ou les traverses sur cette structure de toiture. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et sur les boutons d'abonnement pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Vos suggestions dans les commentaires, merci beaucoup et ciao. C'est Second Construction, votre humble serviteur.